l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Stéphanie. Je prie que Dieu te bénisse alors que nous méditons ensemble l'Évangile du jour. Nous allons lire aujourd'hui l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 4 à 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Personnellement, j'aime beaucoup ce texte. C'est un de mes passages préférés des Écritures. Durant les 2 dernières années, ces paroles ont été une source d'encouragement et d'inspiration pour moi. En juin 2020, au tout début de la pandémie, mon fils cadet s'est levé un beau matin et m'a demandé « Maman, j'aimerais que nous puissions faire un potager. » Pour ceux et celles qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas très nature et que j'ai peu d'intérêt pour l'horticulture. Toutefois, comme beaucoup, mes activités avaient pour le moins ralenti à cause de la pandémie. Alors j'ai accepté le projet que me proposait mon fils. Nous avons planté toutes sortes de légumes et j'ai eu l'idée de planter une vigne car je me disais qu'à plusieurs endroits dans la Bible, Dieu compare son peuple à une vigne. Ainsi, cette idée me motivait davantage. Toutefois, planter une vigne est un projet ambitieux car le Québec n'a pas tout à fait le même climat que la France. On est bien loin de Saint-Émilion. Une fois nos plants de terre placés, j'allais à tous les jours voir si nous avions des fruits et particulièrement si je pouvais apercevoir mon premier raisin. Quelle ne fut pas ma joie lorsque j'ai vu ma première petite grappe de raisin. J'ai crié à mon fils « On a des fruits! On a des fruits! » J'étais tellement heureuse et surtout tellement fière. Aussitôt, une pensée est venue m'envahir et il y avait comme une petite voix qui résonnait dans mon cœur. C'était comme si Dieu me disait « C'est exactement comme ça que je me sens, Stéphanie, lorsque tu portes du fruit. Cela réjouit mon cœur et je suis fière de toi. » Dieu désire que nous portions du fruit et il prend plaisir à ceci. Mais quels sont ces fruits? Bien sûr, lorsqu'on parle de fruits, nous pensons aux fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Les fruits dans nos vies peuvent aussi être comparés aux œuvres de justice. En Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il est écrit « C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu nous demande de porter du fruit et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous indique comment il est possible d'avoir une vie fructueuse. Au verset 5 de notre passage, il est écrit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je demeure en Dieu, je vais porter de bons et d'excellents fruits. Sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, je peux tout faire. » Qu'est-ce que cela signifie demeurer en Dieu, demeurer attaché au sceptre? La réponse se trouve au verset 7 du chapitre 15 de l'Évangile de Jean. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dans le psaume 1 au verset 2 à 3, il est écrit « Heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble ou elle ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne ou elle donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'elle fait ou qu'il fait lui réussit. » En terminant, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à mettre en pratique ce passage de l'Évangile de Jean. J'aimerais que cette méditation t'inspire à manifester encore plus de fruits de l'Esprit dans ta vie. Que tu puisses avoir plus d'amour envers les gens, plus de joie, de paix, de patience, d'amabilité, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de toi. Qu'aujourd'hui, puisses-tu accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, des œuvres bonnes, de justice. Sans lui, tu ne peux rien faire, mais avec lui, tu peux tout accomplir. N'oublie pas, chaque fois que tu portes du fruit, tu réjouis le cœur de Dieu. Dieu est fier de toi. Je te souhaite une excellente journée.
Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.